C'est la rentrée au musée d'art et d'histoire. La rentrée littéraire, je précise. Vous ne le savez peut-être pas et on ne vous en tiendra pas rigueur, c'est promis. Le grand rendez-vous autour du livre au MAH, ça s'appelle Ma balade littéraire et c'est une fois par mois. Notre dernier rendez-vous avait lieu au mois de septembre et nous avons invité des auteurs romans pour parler de la rentrée littéraire. Je m'appelle Bruno Pellegrino et j'ai écrit Les Bouches, portrait de Lou Masduro. Stéphanie Glacé, Smoothie. Je m'appelle Maxime Chertenleib, Arrêt de jeu, journal d'un footballeur mal dans ses pompes. Fanny de Sarzan pour ce qu'il reste de tout ça. Ça te fait quoi de parler de ton livre au musée d'art et d'histoire? C'est un vrai honneur, c'est un tellement bel écrin pour venir présenter nos livres et c'était un moment qui a eu beaucoup de sens pour moi. C'était une première pour moi de faire une discussion en présence de public et je suis très content d'avoir pu faire ça. Ça me fait le même effet que lorsque je parle de mon livre n'importe où. C'est assez intimidant. On re-rencontre notre travail. Donc peu importe le lieu, c'est toujours assez beau. Ça me fait très plaisir, je dois dire. C'est un lieu que je connais pas en fait en tant que musée, je le connais pour sa bibliothèque, qui est un lieu où j'ai passé beaucoup de temps. Je suis ravi d'être invité ici pour parler justement d'un livre qui évoque la question de l'art. C'est comme boucler une boucle de venir parler de ce livre ici. Quelques mots clés pour parler de ton livre. Rome, puisque c'est à la suite d'une résidence d'1 an à Rome que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Amitié, création. J'essaie de mettre en scène à la fois Lou qui crée des fontaines et moi qui essaie de faire des livres. Quelle est la bouche la plus impressionnante créée par la sculpteuse dont tu fais le portrait? Pour moi, c'est la première qu'elle a créée en marbre, puisque Lou n'avait jamais travaillé le marbre avant d'arriver à Rome. La première fois qu'elle est revenue avec sa première bouche en marbre, qui était peut-être encore maladroite et un peu grossière, j'ai trouvé l'objet hyper beau et je me rappelle encore de la sensation dans la main et elle l'a même utilisé pour une de ses œuvres. Depuis ce livre, tu t'es mis à la sculpture? Non. La réponse est catégoriquement non. En la voyant au boulot, en voyant tout ce que ça impliquait de faire de la sculpture en termes d'organisation, je me suis béni d'avoir choisi l'écriture. Quelques mots-clés pour parler de ton livre. La transmission, l'amour et la famille. Si on te léguait un lopin de terre comme dans ton livre, t'en ferais quoi? Je me construirais une maison à léguer à mes enfants ensuite. Quelques mots-clés pour parler de ton livre. Football, masculinité, plaisir. Et essayer de faire avec ce livre une porte d'entrée pour ouvrir le dialogue et le débat sur des questions de masculinité et de masculinité toxique, notamment dans le monde du football. Dans un monde idéal, il ressemblerait à quoi le foot? C'est une bonne question. À mon avis, il faudrait enlever tout ce qui est notion de gagnant et de perdant et se concentrer vraiment sur le plaisir du jeu. Quelques mots-clés pour parler de ton livre. C'est un roman court qui interroge notre rapport aux injonctions quant au bien-être. Pourquoi faut-il absolument lire ton livre? Pour sentir qu'on n'est pas les seuls à se sentir un peu seul quand on fait du yoga et à interroger les contraintes actuelles quant aux manières d'aller bien. Tu préfères te lever tôt pour faire des abdos ou lire un livre inintéressant? Je crois quand même me lever tôt pour faire des abdos. Si ton livre était une œuvre de musée, ce serait quoi? J'aimerais bien une œuvre mobile. C'est ce que fait Lou d'ailleurs, des œuvres qui évoluent avec le temps. De toute façon, le temps modifie les textes et j'aime cette idée. Je pense qu'il se trouverait à la cafétéria du musée et que ce serait un smoothie à boire à la cafette. J'aimerais bien que ce soit une sculpture qui mette en avant la beauté d'un geste technique. Ce seraient les dalles au sol. Peut-être on ne remarque pas et pourtant c'est toujours très beau et ça soutient nos pas. Et à la fin, que reste-t-il de tout ça? Il faut lire le livre. Et sinon, rendez-vous le 13 octobre pour une rencontre autour du vélo au musée RAT. Je compte sur vous.